D'abord, pour les conseillers et conseillères, c'est important pour eux de connaître le mieux possible la situation de leur conseil scolaire. Et surtout avec des données qui sont le plus possible fiables et à jour. Parce que c'est à partir de ces données-là qu'ils vont être en mesure par la suite d'établir des priorités et objectifs stratégiques, qui est l'élément le plus important probablement dans tout le processus de planification stratégique. Il- je dirais que les grandes commissions scolaires peuvent parfois avoir les ressources internes pour le faire avec les spécialistes. Il y a aussi la possibilité d'avoir recours à des spécialistes à l'externe, de faire appel à un tiers qui, lui, a la spécialité et sera en mesure de faciliter le processus. Pour le... Il y a aussi ce qu'on appelle il y a certains logiciels spécialisés qui permettent aussi la cueillette de données, de faire le tri. À partir du moment que le conseil scolaire sait où il veut cueillir ces données, des fois, ça peut être la meilleure solution. Donc, c'est important de bien analyser à ce moment-là quelle est la meilleure approche pour le conseil scolaire. C'est parfois possible parce qu'au niveau des logiciels, il y a plusieurs types de logiciels. Il y en a des plus dispendieux, il y en a des... Donc, c'est important de savoir... dans le fond, c'est important que le conseil scolaire soit bien en mesure d'évaluer euh, leur approche à ce niveau-là, qu'ils soient en mesure de comprendre quels sont mettons, les critères de sélection de la meilleure approche. Et à partir de là, bien, ils peuvent avoir une approche hybride, comme ils peuvent décider d'aller vers une seule approche, tout dépendant de la préférence. D'abord, voir clairement qu'il y a deux types d'informations importantes. Il y a les données externes et les données internes. Au niveau des données internes, bien, ça peut être, je vais vous donner des exemples, ça peut être le taux de réussite scolaire des élèves, ça peut être le climat de travail dans l'école, ça peut être le taux de rétention des professeurs. Bon, du côté externe, on parle, bon, par exemple, de l'état socio-démographique et socio-économique du secteur. Ça peut être les politiques gouvernementales en vigueur. Donc, c'est en survolant tous ces deux sources d'informations-là qu'on va pouvoir commencer à décider bon, où on priorise la cueillette d'informations. Effectivement, il y a plus qu'une approche d'analyse de données. Ce qui est important pour le conseil scolaire, c'est d'en choisir une qui va les aider à être proactifs, hein, à être capable de voir à l'avenir ou d'avoir une bonne idée de comment poser leurs questions pour avoir les bonnes décisions dans le futur. Je vais vous donner par exemple un exemple d'approche. On peut y aller avec ce qu'on appelle une genre d'analyse à quatre composantes, qui est la force-faiblesse, les opportunités et les menaces. Okay? Et en faisant une bonne analyse de ces quatre facteurs-là, ça permet à partir de ce moment-là de bien établir les questions qu'il faut se poser et de justement, en gros, de pouvoir tirer profit, par exemple, des opportunités qu'il pourrait y avoir. Ça permet surtout une continuité. Vous savez, c'est quand on prend cette étape-là au sérieux. Alors à ce moment-là, c'est qu'on finalement on établit la base de toute décision stratégique. Et ce n'est pas un exercice qui va être répété à chaque fois qu'on va faire une planification stratégique. Donc, il sera juste de la mettre à jour. Donc, c'est important, c'est très important pour les conseils scolaires de prendre cette étape-là parce que c'est pas rien de dire que leur priorité stratégique et objectif stratégique va découler en grande partie de ce bassin d'informations-là qui va avoir été analysé selon une approche bien précise.
Tout à fait. Et j'ajouterais à ça aussi que c'est ce qui va permettre aux conseillers et conseillères d'apprécier leur expérience, parce qu'ils vont vraiment avoir l'impression que leur décision, leur réflexion se fait sur une base solide. Et il va y avoir vraiment un sentiment d'apprentissage continu. Oui, d'abord, de bien, la réflexion initiale est très importante. Ok? Souvent, une erreur qu'on commet, c'est d'avoir une idée préconçue de ce que c'est. Puis tout d'un coup, de se rendre compte trop tard qu'on aurait dû peut-être élargir la base d'information ou adapter une autre approche d'analyse. Donc, c'est bien important d'avoir, justement, quand on faisait référence dans le guide à la pensée stratégique. Donc, c'est bien important que la pensée stratégique soit suivie de ce genre euh, d'élargissement, mettons, de l'horizon du conseil scolaire, parce que euh, souvent, une des problématiques souvent qu'on voit, c'est que quand on arrive dans les étapes subséquentes, c'est-à-dire la mise en œuvre du plan stratégique, c'est très néfaste de ne pas avoir eu une base d'information qui permettait on dit d'approfondir à peu près tous les aspects. Donc, prendre son temps, établir un peu, de voir quelles sont les alternatives et d'aller par un consensus, d'aller vers la décision qui s'impose au niveau du choix de l'approche et de l'analyse. Tout à fait. Puis c'est important aussi de valider, parce que euh, des fois, il va y avoir un système d'information qui va donner tel type de renseignement. Puis des fois, on pense que c'est pertinent, on pense que c'est à jour. Et c'est seulement quand on valide avec les intervenants externes, par exemple, qu'on voit qu'il manque de l'information ou qu'il faut donner une autre orientation, un critère spécifique.